Bonjour chers coachs, chers consultants et chers formateurs en freelance. Ceci est la suite du programme Comment faire vos 1000 premiers euros en 30 jours auquel vous avez souscrit. Et ce module-là concerne le mindset et la productivité. Mais la première partie, on parlera du mindset. Le mindset. Il faut savoir qu'il y a deux types de mindset. Il y a le fixe et le growth. Le fixe pour dire que c'est un mindset qui n'évolue pas. Et le growth, c'est un mindset qui évolue, qui est en croissance, qui connaît une certaine croissance. Maintenant, c'est quoi le mindset? Le mindset, c'est une attitude mentale qui détermine comment une personne réagit face à une situation. C'est celui qui détermine toute notre vie car il est très puissant et il dirige notre vie. Donc, vous êtes responsable de votre état d'esprit, de ce à quoi vous l'exposez. Le fixed mindset, c'est ce type de personnes-là qui s'occupent de leur intelligence et de leur talent sans véritablement se développer eux-mêmes. Ils n'aiment pas sortir de leur zone de confort, abandonnent vite et pensent qu'ils ne sont pas naturellement doués pour faire une chose, ils ne vont pas se battre pour acquérir ces aptitudes-là. Ils jalousent les autres, trouvent des excuses pour leurs faiblesses, ils ne croient pas au développement personnel, ils dépendent de la chance et justifient le succès des autres par les relations, la famille ou le talent naturel ou la chance. Ils n'évoluent jamais dans leur vie. Il faut savoir des deux types de mindset. Le growth mindset, en fait, ce sont ces personnes-là avec ce type d'état d'esprit qui pensent qu'ils peuvent se développer, devenir de meilleures versions d'eux-mêmes à travers le fait de travailler dur et intelligemment. Pour eux, le cerveau et le talent est le départ du succès. Donc, ils créent des opportunités sur la base de leurs difficultés et des échecs. Ils comprennent que chaque erreur permet de devenir meilleur en apprenant et ils réussissent. Ils sont persévérants dans le développement personnel et saisissent toutes les opportunités pour apprendre plus. Et s'ils tombent, ils se relèvent malgré les échecs. Ils se relèvent et accomplissent beaucoup plus de grandes choses. Ils pensent à la manière. Maintenant, là, moi, j'ai une question pour vous qui participez à ce programme-là. Pensez à la manière dont vous avez géré votre principal challenge, votre principale difficulté. Dans quel type de cas vous retrouvez-vous? Est-ce que vous étiez du style fixed mindset ou growth mindset? C'est important pour vous de répondre honnêtement à cette question-là pour pouvoir entamer un processus et s'il y a des choses à corriger, de les corriger. Nous avons tous les deux types de mindset. Nous avons tous les deux types de mindset, mais en pourcentage différent. Il faut savoir qu'une personne peut avoir un état d'esprit évoluant pour l'entrepreneuriat, voilà, et par contre avoir un mindset fixe pour les relations amoureuses. Mais comment développer un état d'esprit de conquérant? L'état d'esprit, c'est le résultat de nos habitudes. Alors, pour installer une mentalité de croissance, nous devons détruire les habitudes qui ont créé un état d'esprit figé. Nous avons appris beaucoup de choses consciemment ou inconsciemment. Mais on peut désapprendre les mauvaises habitudes en sachant comment ils se sont formés. Les habitudes se forment à travers les neurones dans notre cerveau de sorte à former une route qui rend les actions répétitives, faciles ou automatiques qui s'appelle Neuropathway of Habits. Quand les émotions sont ajoutées aux habitudes, ces dernières, elles se développent vite et le cerveau prend en note que cela est important pour nous, d'où la facilité de devenir dépendant aux drogues. Notre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est négatif et positif pour nous. Pour cela, nous devons utiliser notre conscience pour apprendre à créer des habitudes et des émotions positives. Cela s'appelle vivre une vie intentionnelle. Et pour ça, je vous invite à lire le livre de John C. Maxwell sur les 15 lois inestimables de la croissance. Comment développer un état d'esprit de conquérant? La suite. Pour cela, vous devez changer en faisant consciemment la répétition plus les émotions positives. Voyagez dans le passé, dans votre enfance, dans les raisonnements de vos parents. Identifiez vos modèles identitaires. Ils se répètent encore et encore et ils vous aident à poser des actions de façon inconsciente.
Les parents vous ont dit que les gens riches sont méchants. Ben, vous prenez la décision ou agissez de façon inconsciente. Et il sera difficile pour vous d'être une personne riche. Parce que inconsciemment, si vous devenez riche, vous allez devenir méchante. Identifiez les déclencheurs de votre colère, de vos raisonnements, de vos croyances, de vos pensées. Parce que derrière chaque façon que vous réagissez, il y a un raisonnement subconscient qui soutient, qui alimente cette façon d'agir-là. Identifiez les encres. Quelle est la source de votre colère? Quelle est la source de vos réactions excessives? Quelle est la source de votre timidité? D'où ça vient? Se reprogrammer pour un état d'esprit croissant. Le conditionnement conscient et inconscient, notre subconscient représente 95% et 5% de notre conscient. Donc nous sommes dirigés par notre subconscient. Nous recevons plus de 2,5 millions de bits d'informations par seconde et notre conscience est trop limitée pour filtrer toutes ces informations que nous recevons alors que notre subconscient les reçoit sans problème. Et comme notre subconscient est plus dominant, la plupart de nos décisions viennent de là et sont inconscientes. Nous devons, pour changer cela, nous poser les questions de façon consciente sur les différents aspects de nos vies et pourquoi nous agissons de telle ou telle manière. Est-ce que nos décisions nous ressemblent ou nous les avons prises sur la base de nos croyances inconscientes? Se reprogrammer pour un état d'esprit croissant. Fait le recadrage des situations. Une même situation peut arriver à deux personnes, mais elles ne réagiront pas de la même manière à cette situation. Face à une perte d'emploi, une personne va sombrer dans la dépression et l'autre va créer son entreprise. Une va rendre grâce et l'autre va se plaindre. Le Daily Positive Affirmation. C'est une habitude que vous devez développer parce que plus vous pensez positivement, plus ces choses positives vous arriveront. Pour changer d'état d'esprit, cela ne se fera pas en une nuit. Vous êtes dans un processus qui peut vous prendre des mois, voire des années. Parce que quel que soit l'âge que vous avez actuellement, votre subconscient a dirigé votre vie. Et vous n'avez pas du tout vécu de façon intentionnelle, même si c'est ce que vous croyez. Toutes les décisions que vous avez prises ont été conduites par votre subconscient, de sorte à ce qu'elles soient alignées avec vos croyances et vos valeurs dans lesquelles vous avez grandi et vous avez été éduqué. Vous avez besoin de vous faire accompagner pour faire ce travail-là et dominer votre vie à travers votre conscient, mais tout cela en travaillant sur votre subconscient. C'est totalement possible de reprogrammer son subconscient. Et très souvent, c'est à travers les affirmations quotidiennes. Vous proclamez tous les jours jusqu'à ce que votre subconscient s'imprègne de ces affirmations-là pour pouvoir changer le script d'auto-sabotage très souvent qui a été inscrit en vous. Exercice de maison. Prenez le temps de voyager dans vos souvenirs, votre mémoire, pour identifier vos modèles identitaires, vos ancres, vos comportements qui ont produit des résultats répétitifs que vous n'aimez pas chez vous. Trouvez les causes des modèles que vous avez reçus et écrivez 3 manières par lesquelles vous pouvez les surmonter. Merci d'avoir suivi la première partie de ce module 1 sur le mindset. La deuxième partie va concerner la productivité.